Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. Sur le plan théologique de l'intelligence de l'homme, elle pose bien des problèmes. Avoir un Dieu et trois personnes qui ne sont pas trois dieux. Et ça a été une question qui a été beaucoup discutée déjà dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, au début de l'Église. Mais dans notre vie concrètement, sans aller dans la théologie, dans nos habitudes, au moins les chrétiens catholiques, parce que je parle ici, vous êtes catholiques, mais mon message peut s'adresser à ceux qui ne sont pas catholiques aussi. Nous vivons tous les jours dans la Trinité. Tous les jours, je dis. Comment? Toute prière chrétienne catholique commence par au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous sommes baignés, plongés dans la Trinité. Mais de manière sociale, humaine, simple. Chaque signe de croix cite les trois personnes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque conclusion de la prière chrétienne, nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On appelle ça la doxologie, la gloire, doxologie. Doxa, c'est en grec, le grec ancien. Donc nous baignons dans la Sainte Trinité, on n'y pense pas, mais nous sommes dedans. Et si vous regardez, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, du début, la Genèse, à la fin, vous ne trouverez pas le mot Trinité. Il n'existe pas. Vous trouverez le Seigneur, Dieu. Même parfois il se dit, notre Père, nous sommes son peuple. Il parle, oui, de son esprit, mon souffle. Mais il ne parle pas de la Trinité. Pourquoi ça? C'est parce que tout l'Ancien Testament, c'était une bataille de Dieu pour inculquer à son peuple l'idée d'un seul Dieu. Puisqu'il y avait beaucoup de divinités que les autres peuples adoraient. Même Abraham, avant d'être appelé par Dieu, adorait d'autres divinités. Même quand Abraham était déjà arrivé en Canaan, ou quand il a fait un petit saut en Égypte, et puis il est retourné en Canaan,
sa descendance se laissait parfois entraîner par d'autres peuples et ils adoraient des divinités aussi, malgré l'alliance qu'Abraham avait scellée avec Dieu. Donc, Dieu a pris tout l'Ancien Testament lentement pour donner une pédagogie divine, une pédagogie d'un seul Dieu, pas trois dieux. C'est ça l'objectif. Et le livre du Deutéronome que nous lisons aujourd'hui, c'est juste la charnière qui se place. C'est la fin des 5 livres de Moïse, comme on dit, la Torah, la loi. Il fait le pont, la jonction entre ce qui précède et ce qui suit. Donc ce livre est très important, le Deutéronome, il faut le lire. In extenso, c'est-à-dire entièrement, il faut prendre le temps de le lire. Pour le peuple d'Israël, ce livre de Deutéronome, on l'appellerait la charte ou la constitution. Comme des peuples ont des constitutions, le Rwanda a une constitution sur laquelle toutes les autres lois se réfèrent. Ils ne peuvent pas la changer à la légère. Il faut qu'il y ait encore un conseil des ministres, une décision présidentielle, qu'on revoie la constitution, certains articles. C'est donc important. Le livre ici d'Eutronome, c'est la charte, c'est la constitution. C'est la loi cadre du peuple d'Israël. Mais on l'appelle Deutéronome, pourquoi? Je m'excuse, parfois je me mets à expliquer les mots pour que vous puissiez comprendre ce que vous lisez. Deutéro signifie deuxième loi, deuxième charte ou constitution revue, deuxième édition. Je le mets dans les termes actuels de nos habitudes, de nos pays, nos nations. La première, c'est quand Dieu a fait l'alliance avec son peuple au Sinaï. Quand il a donné à Moïse les 2 tables de l'alliance. C'était une charte qui avait comme mission de guider le peuple sur le chemin de la libération jusqu'à avoir la terre promise. Et là, il y a des lois, comment se comporter. Il y a aussi des punitions quand on s'est comporté mal. Moïse, maintenant, avant de laisser traverser le fleuve Jourdain, il n'est jamais arrivé en Israël, Moïse. Il est mort en Transjordanie actuelle. On n'a jamais trouvé sa tombe jusqu'à aujourd'hui. Cela peut même faire croire à certains qu'il n'a pas existé. Si on n'a pas trouvé sa tombe, donc il n'existe pas. On exhume beaucoup de tombes des temps de Pharaon. Lui, pourquoi? Cela est un énigme, on ne l'a jamais trouvé. Alors, lui, il a tenu à rappeler au peuple l'alliance qu'ils ont scellée avec Dieu au Sinaï. Je vous rappelle ça, une nouvelle fois. C'est ça la deutérocanonique. Mais si on regarde bien, si on étudie la Bible, ce n'est pas Moïse qui a écrit ce livre. Il a été écrit 6 siècles après. Mais on l'a attribué à lui parce que c'était le législateur pour le peuple de Dieu. C'est l'habitude en Israël, au moins dans l'Ancien Testament, d'accorder les choses à d'autres personnes, à d'autres auteurs, en fonction de leur personnalité. Par exemple, si on dit tous les livres de la sagesse, dans l'Ancien Testament, on les attribue à qui? À Salomon, parce que c'était le roi sage. On attribue les psaumes à David. Oui, il en a composé quelques-uns peut-être, mais pas tous. Les 151 psaumes ne sont pas tous, ni de la bouche, ni de la plume de David. Mais comme c'était un roi religieux, qui était même, on dirait, un prêtre, qui présidait à la liturgie, alors tout ce qui est psaume, des chants, des louanges de Dieu, on les attribue à David. C'est l'habitude d'Israël, de l'Ancien Testament. Je le dis ça pour que je puisse que vous soyez un peu, savoir ce que vous lisez. Parfois vous trouvez des contradictions, vous dites ça ne va pas ici, ou bien des gens qui contestent. Je vous donne pourquoi cela. Donc nous gardons l'idée centrale, le Deutéronome, c'est la deuxième charte, deuxième loi, deuxième constitution
deuxième loi cadre d'Israël. Et ici, au chapitre 6, Dieu, en Kinyarwanda, on dit gushimangira, c'est comme un marteau. On tape sur le clou jusqu'à ce qu'il entre. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu que tu adoreras. Pas deux, pas trois, pas 10. Un seul Dieu. C'est ça l'idée fondamentale. Donc, affirmer l'unicité de Dieu. Créateur, Père, si vous voulez, roi, puissant, proche, aimant, mais un seul. Puisque d'autres peuples adoraient d'autres divinités, la lune, les étoiles, même les animaux, les serpents, les taureaux, les personnes, les rois, les empereurs, on les adorait. Et Dieu dit non, je vais vous éduquer à ne croire qu'en un seul Dieu. Et il a pris du temps pour cela, plus de 1000 ans, pour éduquer son peuple, qu'il a tiré de sa nation, en Irak actuel, quand il a amené Abraham, il a isolé pour l'éduquer et éduquer sa descendance à l'idée d'un seul Dieu. Vous serez peut-être parfois tenté aussi, moi qui vous parle ici, je suis à cheval sur le temps colonial et le temps moderne et le temps des indépendances. Je suis à cheval sur le christianisme et le paganisme. J'ai été païen. J'ai vu mon papa qui était un devin, qui faisait des sacrifices, qui priait pour moi. Qui priait qui? Nos ancêtres, maman qui était morte avant moi. Elle est morte, païenne d'ailleurs. Donc, j'ai vu des sacrifices, je les ai vus. J'ai participé à des sacrifices de Gangombe. Tout cela, j'ai vécu dans mon bas âge. Donc, je peux en parler avec une certaine autorité. Puisque je connais, je sais. Et Israël était tenté par les mêmes phénomènes, plusieurs divinités. Notez que, ici je dis des choses, parfois je me disperse un peu. Il y a à Jérusalem, juste à côté du mur de lamentation, ce qui est resté après avoir détruit tous les temples de Dieu, en 70 après Jésus-Christ. Il y a un endroit qu'on appelle la Géhenne, qui engendre pour nous la Géhenne qui signifie l'enfer. Mais ce n'est pas ça, ça c'est le mot analogique. La Géhenne, c'est un endroit à Jérusalem où on brûlait les enfants en sacrifice, des sacrifices humains. Aujourd'hui, on y brûle encore des immondices, des choses de la ville qu'on a jetées, on les brûle. On trouve toujours à la Géhenne là-bas de la fumée. Ce ne sont pas les enfants de notre temps, non. Ce sont des herbes, des arbrisseaux, de ceci. Mais la Géhenne vient de là. Alors, comme c'est un endroit où on brûlait les enfants, les chrétiens ont dit l'enfer, c'est la Géhenne. Voilà comment on passe d'une réalité à une autre. Pour question d'habitude et de mots. Je voudrais passer à l'évangile d'aujourd'hui. J'ai expliqué un peu l'importance du livre de Deutéronome qui m'a permis de donner d'autres explications sur les habitudes des Juifs et les nôtres aussi. Pour justement vous montrer d'où vient la Trinité. Je vous ai dit que dans l'Ancien Testament, le mot n'existe pas Trinité. Il y a des mots esprit, il y a des mots Dieu, Elohim, Yahvé, mais toujours comme un. On nous dit autant de Pâques. C'est la Pâque que Jésus en fait venait d'instituer. Il dit, vous allez sur la montagne, haute montagne, là vous me trouverez. Il donne un rendez-vous à ses apôtres.
Ils s'y rendent, ils le voient curieusement. Certains le reconnaissent, d'autres ne le reconnaissent pas, alors qu'ils les connaissaient tous avant. C'est étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas reconnaître Jésus ou le reconnaître, c'est au niveau de la foi. C'est parce que Jésus, ressuscité, était le même, mais autre en même temps. Une des preuves, c'est que quand il est entré pour la première fois dans le cénacle, ils n'ont pas cru que c'était lui. Ils ont pensé que c'était un esprit. Vous voyez la mentalité du temps encore, les apôtres croyaient que Jésus était un esprit, peut-être qui fait peur. Il a fallu qu'il les convainque que c'est moi, regardez, touchez. Pensez à Thomas, qui n'était pas là ce soir-là. Pensez aux disciples d'Emmaüs, que Jésus a rencontré sur le chemin. Il a marché avec eux, il leur a posé des questions, ils lui ont répondu, il les a expliqué l'Ancien Testament, tout ce qui les concernait. Ils ne comprenaient rien. Et pourtant, ils avaient vécu avec lui pendant 3 ans. Ressuscité, il est devenu autre, transformé. Mais c'est le même. Ici, certains le reconnaissent, s'agenouillent. S'agenouiller, c'est un acte d'adoration. Je vous demande, s'il vous plaît, chrétiens, parfois j'ai honte quand vous vous mettez à genoux devant moi. Non, je ne suis pas Dieu. Vous m'adorez. Vous êtes idolâtre à ce moment-là. Faites de moi une idole. Ce n'est pas un mépris quand je dis, ne vous agenouillez pas devant le cardinal. Il est un homme. Il n'est pas Dieu. Mais un geste de différence, oui. Peut-être vous inclinez un peu. C'est pourquoi parfois on dit, vous baisez sa main, l'anneau. C'est un terme aussi qui vient du Moyen-Âge. On baisait la main des princes, des grandes personnalités, des dames. Et on a transposé cela aux dignitaires de l'Église, le pape, les évêques, les cardinaux. Ça, c'est une façon des hommes de récupérer ce qui vient d'ailleurs, on le fait sien. Ne vous agenouillez devant personne. J'ose le dire, même pas devant la Vierge Marie. Elle est créature de Dieu, mère de Dieu, mais pas Dieu. Mais je vous comprends dans votre, disons ça, quand vous ne savez pas ça, si vous êtes agenouillé, ah, j'ai commis un péché, non. Vous n'avez pas décidé parce qu'un péché, on doit le décider. On doit savoir que c'est un péché, on le commet volontairement. Donc, si parfois vous vous surprenez en train de vous agenouiller, n'allez pas commencer à vous confesser. Ah, j'ai commis un péché. Non, je vous éclaire pour éviter ça, mais ne soyez pas paranoïaque. Soyez un peu tranquille avec Dieu. Alors, Jésus, c'est un rendez-vous définitif, ici capital. D'après l'évangile de Matthieu, il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». C'est pour dire qu'il n'y a pas un Dieu du ciel et un Dieu de la terre. C'est le même, l'unique. Et il dit Jésus, je suis. Il ne dit pas mon Père est. Moi, Jésus. Alors on va se dire, mais si Dieu a créé le ciel et la terre, et Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné par son Père, on peut s'entendre. Mais ça pose des problèmes, des confusions. Mais pour la théologie, ça montre l'unité qu'il y a entre Dieu, le Père et le Fils. Et Jésus, moi je l'appelle souvent le missionnaire du Père sur la terre, pour nous faire connaître le Père et sa volonté, faire de nous ses enfants adoptifs et sceller avec une nouvelle alliance et l'alliance éternelle. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui m'échappe. Donc ne donnez pas de pouvoir à d'autres divinités, à des serpents, des herbes, à des personnes, à des empereurs, à des rois et à des présidents. Non. C'est à moi ce pouvoir qu'il a été donné par mon Père. Alors là, il les envoie. Allez donc. Une fois ici, je vous ai dit que je vous envoie, mais je ne vous renvoie pas. Ceux qui étaient ici, ils ont souri un peu, ils ont même rigolé. J'aime bien le répéter. Quand le prêtre vous dit « Allez dans la paix de Christ », il y a équivoque.
il nous renvoie. Il dit, il nous permet de sortir maintenant. La messe est finie. Non, ce n'est pas ça ce qui signifie. La messe, le mot messe, vient du latin missa ou missus ou missum. C'est quoi? Missa, c'est féminin. Les femmes qui sont ici, on dirait les misses. Pas les misses pour la mode et la beauté, non. Vous êtes envoyés, vous êtes des apôtres envoyés par Dieu. Donc, quand on vous dit « ite missa est », c'est pour dire « allez, la mission commence ». Vous êtes des missionnaires, je vous envoie en mission. Que ce soit chez vous à la maison, que ce soit sur la route, que ce soit dans vos commerces, dans vos champs, dans vos relations sociales, en politique, en administration, dans les hôpitaux, en soignant. Vous êtes missionnaires de Jésus-Christ. Vous, chrétiens, n'oubliez pas ça. Calmement, sans atténuement, non, doucement, ne fût-ce que par la façon de vous comporter. Les actes enseignent. Et les actes vous font reconnaître que vous êtes chrétien et chrétienne ou pas. On vous regarde, même quelqu'un avait dit, ces gens, l'évangéliste, comportez-vous de manière que quand les gens vous voient, ils reconnaissent votre Père du ciel. Ils disent, regardez comme ils s'aiment, ces gens-là. Qui sont-ils qui s'aiment autant, qui sont unis, qui sont fraternels? C'est ça la signification, la mission. Donc, je vous envoie aller de toutes les nations. C'est là que la grande différence avec Israël. Toutes les nations, pas Israël, toutes les nations, y compris Israël aussi, les peuples de l'Alliance, que j'appelle la pépinière du salut, du projet du salut. J'appelle ça Israël. C'est une pépinière que Dieu a préparée pour après en faire aussi un missionnaire, un apôtre pour l'humanité. Il a failli jusqu'à tuer Dieu lui-même, pensant qu'il défendait les droits de Dieu. Une méprise, une erreur. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent à défendre vos droits. Ils tuent votre fils que tu as envoyé auprès d'eux. Dieu a prié pour les Juifs, ceux qui les tuaient. Cela fonde notre espoir qu'ils vont un jour, les progénitures actuelles, se convertir au Christ. Là, il faut éviter les équivoques aussi. Comme Dieu a prié pour eux, donc ils sont sauvés tous. Non. Il y a un engagement individuel et personnel. Je crois ou je ne crois pas. J'accepte ou je résiste. J'adopte ou je rejette. L'Église, c'est ça. Vous êtes tous venus de chacun de sa maison, mais vous avez chacun dedans, dans votre cœur, le feu de l'esprit qui vous dit, je dois aller à la messe ce soir. Vous vous retrouvez avec d'autres, voilà, vous faites l'église, la communauté. Faites de toutes les nations les disciples. Et ici, alors, la Trinité sort. Pour la première fois, la Trinité est exprimée. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous faisons chaque année et chaque fois que nous baptisons. Nous plongeons ce que nous baptisons dans la Trinité. Ils naissent dans la Trinité, moi comme vous. Ça, ici c'est dit, baptiser. Baptiser en grec, baptizoïn, c'est plonger. Comme on prend un bébé ou qu'on le plonge dans l'eau. Ou bien un adulte. Bon, nous avons des frères protestants aujourd'hui encore qui vont baptiser dans les rivières. C'est tout à fait, c'est leur droit, c'est tout à fait honnête, c'est bien. Il y a une évolution qui a fait que l'Église catholique a diminué la façon, a changé. On baptise avec, on verse, parfois on asperge aussi, mais c'est normal qu'on plonge dans la Trinité, que ce soit dans un lac, un fleuve, une rivière ou bien une piscine. L'essentiel, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
je vous plonge en Dieu. Dieu vous immerge. C'est comme si Dieu vous avalait et vous engendre encore et vous met dans son ventre paternel pour vous réengendrer. Et faire de vous, missus, missa, un missionnaire, un apôtre, un témoin, c'est ça là, exactement les mots. Soyez des témoins du Christ. Et apprenez-leur à garder mes commandements. Et ce n'est pas de baptiser, on fait de l'eau, on plonge. Non, non. Il y a une catéchèse. Nous devons expliquer le baptême. Nous devons expliquer tous nos sacrements, les 7. Faire des catéchèses pour que les gens sachent ce qu'ils font, pourquoi ils font cela. Parfois, ils peuvent être amenés à discuter avec d'autres qui ne comprennent rien, qui n'ont pas ces habitudes. Nous devons expliquer pourquoi nous faisons ça. Ça vient de la Bible, ce n'est pas une invention d'homme. Il a dit, faites des disciples et baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai dit. Ce sont les paroles de Dieu fondamentales dans notre vie, la vie chrétienne. Il leur avait dit avant de partir, pendant son entretien, je vous ai envoyé la semaine passée au chapitre 13, 14 et 15, même je dirais 16, même 17, dans l'évangile de Saint Jean, la prière sacerdotale de Jésus. Quelque part, il leur a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je suis avec vous. Et ici, il leur a dit, et moi, je suis avec vous tous les jours, tous les moments, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Souvent, nous oublions ça, ou nous négligeons même. Parfois, quand ça nous gêne, on veut faire taire ça dans notre conscience. Ah, quand même, tout le temps, Jésus, tout ça. Il n'y a pas moyen de l'y échapper. Il est impossible. Mais vous pouvez décider de dire non, je ne vous suis pas. Il nous laisse la liberté de lui dire non, de canner devant lui. C'est là encore le signe du respect qu'il donne à l'homme. Il permet à l'homme de lui dire non, carrément. Je ne te suis pas. Oui, là, je vais te suivre. Là-bas, non. C'est totalement qu'il faut le suivre. Suivant les moments, les circonstances. Je termine cette prédication en vous disant, je vous ai dit là-bas, quand j'allais commencer la messe, que Saint André Kagwa, c'est le patron des catéchistes. Les catéchistes sont des missi, des envoyés pour donner la parole, enseignez-leur ce que je vous ai dit. C'est vous qui enseignez ça aux gens, aux catéchumènes, soit ceux qui vont être baptisés, ceux qui vont être confirmés, et ceux qui vont être mariés. Tous les sacrements, on les prépare. Et ce sont les catéchistes qui font ça, parce que les prêtres ne peuvent être partout. Vous êtes donc des envoyés. C'est une mission et une responsabilité très noble, mais qui exige beaucoup. Parce que vous avez vos difficultés familiales, professionnelles aussi, vous devez ajouter ça aussi. Mais quand on a la foi, on trouve le temps pour le faire. On trouve le temps pour le faire. Aujourd'hui, c'est pour terminer, pour ne pas l'oublier, ici au Rwanda, c'est le jour de la quête pour Radio Maria. Cette radio fait beaucoup de bien, mes frères et sœurs. Je sais que beaucoup de vous la suivent. Elle traverse les continents, elle traverse les océans. Je connais les gens en Belgique où j'ai vécu pendant 16 ans qui écoutent tous les jours Radio Maria, les Banyarwanda-Kazi. Marie d'ici les nourrit, les soutient dans leurs difficultés des étrangers qui sont là-bas, cherchent du travail, ils n'en trouvent pas, parfois les trouvent, c'est dur. Mais ici, dans la maison, ici, Radio Maria, on envoie des messages, des chants, des enseignements. Ah, ils se sentent réconfortés. Ils tiennent le coup.
Mais ça coûte. Ces émissions, ça coûte. Nous devons soutenir ça. À ce moment-là, nous sommes aussi des missionnaires avec Marie. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, je ne vais pas forcer ni regarder combien vous donnez, non. Je vous dis, donnez généreusement. Vous participez. Vous devenez la voix de Marie pour l'humanité et en particulier pour les Rwandais et Rwandaises qui sont à l'étranger surtout, qui n'ont pas d'autres références culturelles, la langue. Donc soyez généreux, librement. On ne viendra pas demander que vous avez donné combien, non. Mais s'il vous plaît, je souhaite et je prie que votre cœur soit large, s'ouvre. Touchez ici au portefeuille. Madame, dans votre petit sac ici, regardez ici, prenez quelques billets, mettez dans la corbeille pour Radio Maria. Il y aura une autre certainement si elle n'est pas encore passée. Radio-télévision Patchis, ici je vous parle, on est en train de diffuser. Vous savez que dimanche passé, je vous ai prêché, je ne sais pas, j'ai prêché comme je le fais toujours, du Congo. On m'a envoyé des messages, nous avons suivi votre sermon, c'est formidable. Hein? Du Congo, dans mon diocèse à Uvira. Ils vous suivent ici, à travers Radio-télévision Patchis. D'ici, vous évangélisez les Congolais, sans bouger. Vous êtes chez vous. Mais ces voix, ces micros, envoient des ondes, des messages. Cette radio aussi, on doit la soutenir. C'est votre façon de faire la mission sans aller très loin de chez vous, sans traverser des frontières. Nous aurons des speakers qui vont le faire, je vois les techniciens ici qui vont... Eh bien, cette activité ici, mettez-vous en tête dans les cœurs, c'est très très important pour l'évangélisation. Je vous souhaite la paix.